Bonsoir et chers amis, en ce dimanche 31 juillet, je viens dire merci à Jésus pour la pitié, pour l'amour, pour la considération et pour sa grâce sur moi. Je suis reconnaissante ce soir. Si mon cœur bat, si je peux toujours m'exprimer, si je peux être normale et sensée, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui a décidé de cela. Et je suis venue lui dire merci. Devant le monde entier, je n'ai pas honte de le déclarer. Je suis venue dire merci à Jésus-Christ. Il est ma raison de vivre. Il est celui qui fait battre mon cœur. Bonsoir à Maria. Sois bénie Maria. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Merci à Jésus-Christ. S'il te plaît, dis-lui merci. Bonsoir à Obirita. Disons-lui merci. Au-delà de nos incapacités, de nos erreurs. Bonsoir à Ikapa. Bonsoir à Judith. Bonsoir à Shira. J'aimerais que là où tu es, que tu dises merci à Jésus-Christ. Il le mérite. Bonsoir à Sabrina. Hier, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi, Rufin Patnelli, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à Maria. Bonsoir à ma sœur Pazé. Hier soir, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Bonsoir à Glyrdis. Bonsoir à Judith. Bonsoir à ma sœur Paille Caca. Voilà. Bonsoir à Betty Dessin. Ah, Betty, tu es là ce soir. Heureuse de te lire. Donc, je disais que hier soir, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi, Rufin Patnelli. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai aussi prié pour ma sœur Alice qui est là. Bonsoir à Monia, à la fille du roi. Shalom. Je ne sais pas ce que tu traverses, Rufin Patnelli. Honnêtement, je n'ai pas demandé à Dieu de me dire quel est le problème qui te tracasse, mais ma bouche était en train de dire Rufin Patnelli, Rufin Patnelli, Rufin Patnelli. Et j'ai commencé à prier pour toi. Bonsoir à Sandrine Ducot, bonsoir à Maïté, fille de Jésus. J'espère que tu vas bien, Rufin Patnelli. Bonsoir à Nune Delmaro. J'espère que tu vas bien, Rufin Patnelli. Ça s'est passé hier soir. Ou avant-hier. Non, hier. Hier. On va même dire ce matin. Hein. Quelque chose comme ça. Bonsoir à Jeanne-Florence. Est-ce que tu vas bien, Rufin Patnelli? Quel est le problème que tu as? Bonsoir à Odile. Bonsoir à Hermine Malonga. Est-ce que Rufin Patnelli est là? Bon, peut-être que tu veux garder la discrétion, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que tu as un problème particulier? Si tu as un problème particulier, dis-le nous, nous allons prier pour toi. Mais si tu veux garder la discrétion, c'est comme tu veux. Moi, j'ai prié pour toi hier soir, fait dans la nuit. Et le Seigneur m'a aussi demandé de prier pour Pazé. Je sais qu'elle est là, je l'ai vue se manifester. Gloire à Dieu, Rufin Patnelli. Je ne sais pas quel problème tu as, mais le Seigneur est au contrôle. Donc, Pazé, je priais pour toi. J'aimerais te dire que le problème que tu as, il n'est pas naturel. Le mal que tu ressens, il n'est pas naturel. C'est un mauvais sort qu'on t'a jeté. Parce que j'ai vu
J'ai vu, comment on appelle ça? Il y a du maraboutage qu'on t'a fait. Il y a du maraboutage qui a été fait contre toi. J'ai vu un, je sais pas comment on appelle ça, un masque, comme les masques qu'on trouve dans les maisons des marabouts, là. Ah, tu as des soucis au sujet des finances. Ok. Si je me rappelle, nous allons prier pour toi. Avant que je ne coupe la vidéo, nous allons prier pour toi, Rufin Patneli. Parce que le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Et quand le Seigneur me demande de prier, ça veut dire que la délivrance n'est pas loin et que nous devons lui faire confiance. Voilà. Donc c'est important de vous manifester. Vous savez, là, quand vous manifestez, ça arrive dans la nuit que le Seigneur me montre ton nom et que je prie pour toi. Voilà. Donc là, je prends l'exemple. Pazé, Pazé a l'habitude de parler. Et la nuit, je dors, le Seigneur me dit, montre Pazé, Pazé. Eh bien, je prie pour Pazé, Pazé. Voilà. Et j'entends ma bouche, je dis Rufin Patneli. Eh bien, je prie pour Rufin Patneli. Donc, ça veut dire que toi qui es là, si tu te manifestes pas, ben, c'est comme tu vois. Mais bon, moi, à force de lire les noms, ça arrive la nuit, Dieu me dit, mais prie pour un tel. Il peut aussi arriver qu'il me dise, prie pour tout le monde. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur et je bénis toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui se manifestent et surtout toutes les personnes qui partagent et surtout qui ont la foi. Voilà, ici, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Nous sommes des hommes et des femmes de feu. Nous sommes des hommes et des femmes du changement. On devait normalement commencer le jeûne demain. On est dimanche aujourd'hui. On devait commencer le jeûne demain. Demain, c'est lundi. C'est pas grave, on va le commencer. Jotati, bonsoir. Sylvie Ivola. Ah, ça fait longtemps, Sylvie Ivola. Notre sœur qui a eu des grades, là. C'est notre sœur qui est gendarme, c'est que ça. Si je n'oublie pas. Sylvie Ivola, c'est toi qui es gendarme ou policière, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'étais en train de dire, gardons la foi. Garde la foi. Si le Seigneur touche le cœur de quelqu'un afin que cette personne intercède pour toi, ça veut dire que la bénédiction n'est pas loin, sauf qu'il faut juste la bousculer un peu. Ça veut dire qu'elle n'est pas loin. Il faut juste bousculer un peu pour que les choses puissent s'arranger. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Donc, je suis en train de parler à Pazé, Pazé. Je t'ai pas oublié. Le Seigneur est au contrôle. Je t'ai pas oublié. On a fait du maraboutage chez toi. J'ai demandé à Dieu de me permettre de pouvoir garder de l'argent, mais à chaque fois, ça part dès que j'en ai. Ça part dans quoi? Tu fais quel genre de dépenses? Tu fais quel genre de dépenses? Sandrine Ducot, ne dis pas que tu es diabétique. C'est un adjectif qualificatif qu'il ne faut pas accepter. Tu n'es pas diabète, tu es tourmenté par l'esprit de diabète. Il ne faut pas déclarer je suis diabétique, non. Il faut dire je ne suis pas diabétique, je suis juste tourmenté par l'esprit de diabète. Voilà, tu n'es pas diabétique. Le Seigneur peut guérir le diabète, le Seigneur va te guérir du diabète. Rufin Patneli, explique-nous un peu. Quand tu dis que tu as des problèmes de finances, dès que tu as, ça se dilapide. Comment ça se fait? Est-ce que tu es dépensier ou alors dès que tu as de l'argent, tu as des problèmes? Explique-nous afin qu'on puisse savoir comment nous allons prier pour toi. Est-ce que tu es dépensier ou alors, dès que tu as de l'argent, tu as tous les problèmes qui te tombent dessus et tu es obligé de régler les problèmes et après, tu n'en as plus. Donc, réponds-nous s'il te plaît. Donc, Pazé, je parlais sur toi. On t'a fait du maraboutage. C'est un homme qui a fait ça. La maladie que tu as là, tu n'es pas malade. C'est un mauvais sort. C'est un homme qui a fait ça. Il y a toujours des dépenses imprévues qui me tombent dessus. D'accord. Donc, nous allons prier contre l'esprit de pauvreté. D'accord? Pour toi, Rufin Patneli, pour toutes les personnes aussi qui ont ce genre de problème. Premièrement, oh Dieu merci. Rufin Patneli, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Rufin Patneli, est-ce que tu payes ta dîme? Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu es toujours en activité professionnelle? Est-ce que tu es au chômage? Est-ce que tu es retraité? Je n'en sais rien.
j'aimerais savoir si tu payes ta dîme. Parce que pendant qu'on parlait tout à l'heure, j'ai entendu dîme. J'ai entendu dîme. Rufin Patnelli, est-ce que tu payes ta dîme? Le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Il te mal... Sandrine Ducot. Sandrine Ducot. Pourquoi tu veux jeûner court? Tu crois que l'ennemi te traite avec modération? Quand le diable vient te tourmenter, tu crois qu'il a pitié de toi? Tu peux jeûner toute une journée. Si c'est difficile, tu vas boire de l'eau. Tu jeûneras pas court, tu jeûneras toute la journée en buvant de l'eau. Ça va aller. On va commencer le jeûne mardi, pas demain. On commence le jeûne mardi et je vous donnerai les versets bibliques demain. Donc, je parlais à Rufin Patnelli. Toi, sur qui les dépenses tombent chaque fois que tu as de l'argent, est-ce que tu payes ta dîme? C'est la question que le Seigneur me demande de te poser. Est-ce que Rufin Patnelli peut répondre? Est-ce que tu payes ta dîme? Et quand je dis payer la dîme, de façon régulière. Ça veut dire que dès que tu as de l'argent, tu donnes la part du Seigneur. Ça, c'est la question que je pose à Rufin Patnelli, qui a tous les problèmes lorsqu'il a un peu d'argent. Et je reviens à Pazé. Pazé, tu n'es pas malade. On t'a jeté un mauvais sort. J'ai vu du maraboutage. J'ai vu un endroit noir avec la tête d'une statuette. Ça ressemblait à du vaudou. Ça ressemblait à... C'est pas africain ce qu'on t'a fait. C'est pas quelque chose d'africain. Parce que la tête que j'ai vue là, c'est pas africain. C'est une statuette. À la limite, ça ressemblait à du vaudou. À du vaudou. À du vaudou. Et j'ai vu un homme. J'ai vu un homme à la peau claire. J'ai vu un homme à la peau claire avec beaucoup de cheveux. À la limite, cet homme-là, à cause de ses dépenses, je n'arrive pas à payer régulièrement ma dîme. Alors, normalement, la dîme se paye avant les dépenses. Normalement. Normalement. Je ne sais pas quel conseil te donner. Moi, le conseil que je donne, c'est de payer la dîme. Et je sais que ça peut arriver qu'on ait des difficultés. À ce moment, je vais t'exhorter à payer. Donne, comment je peux dire? La Bible nous dit que si on paye la dîme, Dieu va menacer le dévoreur. Dieu va menacer le dévoreur. Donc, ce que je te demanderai de faire, Rufin Patnelli, lorsque tu as de l'argent, tu prends d'abord la dîme, tu mets à côté. D'accord? Pour que tu ne sois pas obligé d'aller manger ou voler. Je prends l'exemple. Tu as reçu 1000 euros. Tu enlèves 100 euros, tu mets d'abord de côté. Le mois a 4 semaines. Donc, ça veut dire que chaque dimanche, si tu vas à l'église, tu vas donner 25 euros, 25 euros. Au bout d'un mois, ça fait tes 100 euros. C'est pareil pour les frères qui gagnent en francs. Tu gagnes 100 000. La dîme de 100 000, c'est 10 000. 10 000 correspond à 2500 en 4 semaines. Donc, tu prends les 10 000, tu les mets de côté. L'idéal est que tu donnes ces 10 000 francs-là comme dîme. Mais comme tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans le mois, tu prends les 10 000 francs, tu mets ça déjà de côté. Donc, Dieu a vu que tu as mis ça déjà de côté. Le premier dimanche, tu donnes 2500. Donc, 250 euros. Pour ceux qui ont 1000 euros. 25 euros. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui gagnent 1000 euros, tu prends 100 euros, tu mets de côté. Si tu as trop de problèmes, si vraiment tes dépenses sont au-delà de ton revenu,
tu vas donner 25 € tous les dimanches. Mais que tu as déjà mis à côté. Tu as déjà mis ta dîme à côté. Quand je dis à côté, tu as mis dans une enveloppe, tu sais que ça, c'est la dîme. Le premier dimanche, tu donnes 25 €. Deuxième dimanche, 25 €. Troisième dimanche, 25 €, ça fait 75 €. Si entre-temps, il t'arrive des problèmes, tout l'argent que tu as mis de côté, c'est pour toi. Tu le dépenses comme tu veux. Quand je dis tu dépenses comme tu veux, tu le dépenses avec modération. Tu ne vas pas t'acheter tout et n'importe quoi. Tu t'achètes des choses utiles. L'argent que je vais gagner la semaine prochaine est déjà fini, bien avant que ça arrive dans mon compte. Tu as un crédit en banque, c'est ça? Tu rembourses un crédit? Tu es en train de rembourser un crédit. Comment c'est fini avant que ça n'arrive dans ton compte? Quand on rembourse un crédit, c'est quand ça arrive dans le compte que la banque retire sa part. Ok. Pourquoi c'est fini? Tu es débiteur dans des boutiques ou quoi? Tu es débiteur? Donc tu utilises même ta carte quand tu n'as pas d'argent, c'est ça? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on se concentre sur Rufin Patnelli et sur Pazé Pazé. Je ne vous ai pas oublié. Ma soeur Pazé Pazé, je ne t'ai pas oublié. Comment ça se fait? Explique-nous comment des dépenses est prévues? Quel genre de dépenses imprévues tu as? Moi, je crois quand même qu'on a des dépenses fixes. Lorsqu'on est locataire, on sait combien on paye sa maison. L'électricité, on essaye de gérer. Les déplacements, on essaye de gérer. Comment tu arrives à dilapider tout ton argent avant même de l'avoir? Tu as des dettes, c'est ça? Je n'arrive pas à comprendre. Aide-moi un peu à comprendre ce qui se passe, afin qu'on sache comment nous allons prier pour toi. On aimerait savoir qu'est-ce qui se passe exactement. En attendant que Rufin Patnelli puisse nous répondre, merci de partager ce message. Je reviens à Pazé Pazé. J'ai vu un homme, ça ressemble à un rastaman. Ça ressemble à un rastaman. Tu sais c'est quoi un rastaman? Un gars comme Bob Marley. J'ai vu un gars comme Bob Marley. Et j'ai vu du maraboutage. J'ai vu un endroit noir avec un masque. Un masque. Un masque. Par terre. On a fait des choses sur toi. Et j'ai vu un visage. Le visage d'un homme à la peau claire. Rastaman. Quand je dis Rastaman, beaucoup de cheveux. Genre Lox. Est-ce que cette description-là te dit quelque chose? Je parle à Pazé Pazé. Est-ce que la description que je te... C'est pas un homme vieux, non. C'est un homme adulte, mais pas un vieillard. Pas, on va dire la cinquantaine maximum. Pas 60 ans. Ça ne te dit rien? Si le Seigneur a montré son visage, ça veut dire que il a quelque chose à voir dans ce que tu es en train de vivre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est allé le consulter pour faire ça, ou peut-être que quand tu l'as connu, peut-être qu'il n'avait pas cette apparence-là. Je ne sais pas, mais moi, je dis ce que j'ai vu. J'ai vu un homme à la peau claire. Je crois qu'il avait une moustache. Je crois qu'il avait une moustache. Ça, quelque chose comme ça. Ma voiture m'a laissé il y a un mois de cela et j'ai pris une autre voiture qui me fait beaucoup de dépenses. Ben, c'est ça le problème. Tu as pris une voiture à occasion. Vends-la. Tu vas pas t'asphyxier pour une voiture quand même. Vends-la, bazarde-la. Bazarde cette voiture-là. Hein, mon frère Rufin Patnelli? Vaut mieux être à pied que d'avoir un véhicule qui ne démarre pas. Vaut mieux être à pied que d'avoir un véhicule qui te ronge la vie. Vends la voiture.
pour t'en débarrasser, vends-la moins cher pour que quelqu'un la prenne très vite. Je sais que c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est difficile de ne pas avoir de voiture. Mais à quoi ça sert d'avoir une voiture et de ne pas avoir de vie? À quoi ça sert? Vends la voiture et avec le peu d'argent que tu as, t'en as besoin pour le travail. Mais une voiture en panne, honnêtement, une voiture en panne, ça veut dire que, en fait, la personne qui te l'a vendue, elle t'est déjà pourrie. À quoi ça sert que toutes tes économies s'en aillent pour cette voiture-là? Moi, je te proposerais ceci. Que tu la vendes, que tu te rachètes une voiture en bon état, mais moins chère. Il y a des voitures en bon état moins chères. Il y a des mamies là qui conduisent, elles conduisent calmement et leurs voitures ne sont pas cassées. Il y a des voitures pas chères. Donc je sais pas exactement c'est quelle marque de voiture que tu as. Vends-la, cherche une voiture, une belle occasion qui n'a pas roulé trop longtemps. Au moins, tu pourras rester 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans sans vraiment des pannes compliquées. Et quand je te parle, je sais de quoi je parle, je suis passée par là. L'année dernière, j'avais 2 véhicules l'année dernière. J'avais un véhicule 4x4 et j'avais une berline. Le 4x4 commençait à me faire des problèmes pas possibles. Aujourd'hui, il faut acheter ceci. Aujourd'hui, elle démarre. Demain, elle ne démarre pas. Le Seigneur m'a demandé de la vendre. Ben, je l'ai vendue. Je l'ai vendue. Et heureusement que j'avais une autre, c'est vrai, plus petite, mais elle était en très bon état. C'était une belle occasion que j'avais déjà. J'ai vendu l'autre et j'ai fait des économies. Et entre-temps, en début d'année, j'ai voulu m'acheter une autre voiture parce qu'avec celle que j'avais vendue pas cher, comme je l'ai vendue pas cher, ben les gens, ils ont bondi dessus. Et je l'ai vendue en panne. Hein. Quand j'ai vendu cette voiture 4x4, elle ne démarrait pas. Sauf que j'ai proposé un prix très moins cher pour que le premier venu, il le prenne et que franchement, je m'en débarrasse. J'étais accrochée à cette voiture. Je l'ai aimée, cette voiture-là. Mais il fallait que je m'en débarrasse. Elle commençait à me faire trop de problèmes. Aujourd'hui, l'électricien vient, demain c'est le mécanicien, après-demain c'est un tel, celui-là qui vient, il donne sa facture. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai dit, ça c'est l'esprit de pauvreté. Je refuse l'esprit de pauvreté. Je l'ai vendu, je l'ai bazardé. Je l'ai bazardé. Et avec cet argent, j'ai complété un peu et je voulais m'acheter une nouvelle voiture en début d'année. Sauf que le Seigneur avait dit non. Et je crois que j'en ai parlé ici. En début d'année, j'ai voulu m'acheter une petite voiture 4x4. Le Seigneur m'a dit, tu n'achèteras pas cette voiture. Parce qu'il savait que quelques mois plus tard, j'allais être poussée au chômage. Dieu est grand. Donc je te propose, vends-la. Vends-la et achète quelque chose de pas cher, mais en bon état. Et quelque chose qui est facile à réparer. Il y a des voitures qui sont faciles à réparer. Il y a des voitures compliquées aussi. Donc moi, je sais pas. Ouais, tu m'as dit que tu es aux États-Unis. Je prends l'exemple. Aux États-Unis, ce sont des voitures, ce sont il y a des marques là, Ford, Chevrolet, je sais pas moi. Aux États-Unis, tu n'achèteras pas une Citroën. La Citroën, elle est française. Euh, la Mazda, je sais pas si ça existe toujours, c'est français. Je sais pas moi, il y a quoi encore là? Il y a plein de marques françaises. Donc si tu payes une voiture française aux États-Unis, ce qui est sûr, c'est que ça te coûtera cher. Tu payes une voiture pas chère américaine qui demande pas des pièces chères, pas compliquées, ainsi de suite. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le livre de Malachie au chapitre 3, la Bible nous dit que si tu payes ta dîme, Dieu va menacer le dévoreur. Il menacera le dévoreur. Et le dévoreur, c'est celui-là
qui te pousse à faire des dépenses. Dès que tu as un peu d'argent, il vient voler. Et tu donnes pas l'occasion ni l'autorisation à Dieu de menacer le dévoreur. Parce que tu n'as pas payé ta dîme. Je sais que c'est difficile pour toi. C'est comme je t'ai dit. C'est comme je t'ai dit. Tu prends l'argent, tu mets de côté. Mais comme tu me dis que ton argent est même fini avant qu'il n'atterrisse dans ton compte, honnêtement, que Dieu nous donne la solution à ce problème. Je crois que la solution, vends la voiture. Vends-la. Si elle te cause trop de soucis, vends-la. Vends-la. Et si tu trouves que ce que je dis n'est pas convaincant, entre en prière. Nous allons jeûner mardi, mercredi, jeudi, afin que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Le Seigneur a besoin de t'aider. Sauf qu'il veut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne garderas pas une voiture en panne qui prend toutes tes économies. Après, tu demandes à Dieu de t'aider. Non. La solution est là. Si c'est la voiture qui finit tes économies, ben tu te débarrasses de cette voiture. Et si tu as besoin d'une voiture pour ton travail, ben tu cherches quelque chose tu cherches quelque chose de pas cher, qu'on répare facilement. Et voilà. Ça sert à rien d'avoir une grosse cylindrée qui te fait des misères. Ça sert à rien. J'ai ma petite voiture, ma petite berline là. C'est vrai, elle n'est pas 4x4, mais je suis tranquille avec. Depuis que je l'ai, j'ai commencé à la conduire l'année dernière. J'ai pas eu de panne. J'ai pas eu de panne. Une fois juste mes freins ont lâché parce que j'étais allée quelque part où voilà, il y avait comme une bosse et ça a gratté mon bas de caisse. Mais j'ai pas de problème. Honnêtement, une berline comparée à un 4x4. Tout le monde aurait choisi le 4x4. C'était un beau 4x4 bien, 5 portières. Super. Un high-tech. Mais j'ai refusé les problèmes. Je refuse les problèmes. La voiture est un moyen de déplacement. Donc, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, l'essentiel pour moi est que je me déplace d'un point A à un point B. Donc voilà mon frère Rufin Patnelli. On va entrer en programme de jeûne et de prière mardi. Que le Seigneur nous aide afin que tu trouves la solution à ton problème. Mais sur le moment, moi je te demande de te débarrasser de cette voiture-là. Tu la bazardes. Il y a des sites de vente là partout. Tu exposes la photo, tu bazardes. D'accord. Nous allons prier pour tout ça, pour que le Seigneur t'aide à rétablir la stabilité financière, que le Seigneur t'aide à avoir tes papiers, mais mieux encore que le Seigneur t'aide à t'organiser. On a un problème d'organisation. S'il y a quelque chose qui te prend trop d'argent, eh ben tu t'en débarrasses. C'est comme une grande maison. Tu as une grande maison pour rien. Mais tu sors de là, tu trouves une maison moins chère, plus petite. Au moins, tu respires. Donc voilà, sur le moment, c'est le conseil que je te donne, d'accord? Tu vas la vendre, cette voiture. Tu vas t'en acheter une plus petite et en bon état. D'accord? Voilà, tu achètes une petite voiture et en bon état. Et surtout, tu prends la décision de payer ta dîme. Pour que Dieu menace. Lorsque tu payes ta dîme, tu peux rappeler à Dieu ses promesses. Tu dis, Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit dans ta parole que si je payais ma dîme, tu allais menacer pour moi le dévoreur? Là, tu rappelles à Dieu ses promesses parce que toi, tu as fait ta part. Mais si tu n'as pas fait ta part, comment tu vas demander à Dieu de faire sa part? Quels sont les arguments que tu apportes? Tu apportes quel argument? Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, monsieur? Ben, je n'ai rien à dire. Ok, ben vous êtes condamné. Il faut avoir quelque chose à dire. Tu dis, Seigneur, regarde ce que j'ai donné pour toi. Seigneur, regarde comment chaque mois, chaque fois que j'ai quelque chose, je le donne pour toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu lui rappelles ce qu'il a dit. Et la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Si ce que tu as dit est juste, Dieu,
Il va intervenir parce que Dieu n'est redevable de personne. Lorsqu'il a dit quelque chose, il l'accomplit. Donc s'il t'a dit, tu donnes ta dîme, je menacerai pour toi le dévoreur, pour toi, c'est une force que tu as. C'est un point de force que tu as. Dans tes prières, tu diras, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Comme Ézéchias. Ézéchias devait mourir. Ésaïe était venu lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Mais on dit que Ézéchias, il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait pour Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ça que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de cela. Il dit au Seigneur, juste pour ça, me laisseras-tu mourir ainsi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu pour ta défense? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux présenter en échange, dire Seigneur, pour ceci, interviens en ma faveur? Abraham a été appelé le père de la foi parce qu'il est passé par une épreuve. Il était prêt à sacrifier son fils. Raison pour laquelle Dieu lui a donné un titre. Dieu a fait alliance avec non seulement Abraham, mais avec toute la descendance d'Abraham. Et toi et moi, nous en faisons partie. Qu'est-ce que tu as pour ta défense? Ah oui, les choses ne marchent pas. Ainsi de suite. Et quand tu viens devant Dieu, qu'est-ce que tu peux présenter pour qu'il agisse? Avec Dieu, c'est un deal. C'est un contrat. Il fait sa part, je fais ma part. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, au départ, pour que le monde soit sauvé, Dieu a donné quelque chose. Et toi aussi, tu veux que ton business soit sauvé. Tu veux que ton mariage soit sauvé. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce qu'il y a des actions de grâce? Est-ce qu'il y a des remerciements? Est-ce qu'il y a des offrandes? La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Il faut donner. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible nous dit que si tu ne payes pas la dîme, Dieu t'appelle voleur. C'est ce qu'il dit. Et honnêtement, la Bible, la dîme, ce n'est qu'un dixième. S'il nous avait demandé 5 dixièmes, comment on allait faire? Si Dieu nous avait demandé la moitié, sur 1000 euros, 100 euros, c'est rien. Honnêtement, 100 euros, c'est rien sur 1000 euros. Il te reste 900 euros. 1000 dollars, tu dois donner 100 dollars. Il te reste 900 dollars. 900 dollars, c'est beaucoup. Que le Seigneur t'aide, mon frère. Commence à vendre la voiture. Tu vends la voiture, tu achètes une voiture moins chère, plus petite. Après tout, tu n'as juste besoin que d'un moyen de déplacement. La voiture, c'est pas fait pour frimer avec. Ça sert à rien de frimer avec quelque chose qui te prend la tête. Tu dors la nuit, tu réfléchis comment je vais la démarrer demain. Ça, c'est pas une vie. Tu es là, tu dors la nuit, tu penses comment tu vas acheter la pièce là. Ça, c'est pas une vie. Il faut dormir sur tes deux oreilles. Vends la voiture. Achète-toi une petite voiture, pas chère. Même si on se moque de toi, on s'en fiche, voilà. On s'en fiche de ceux qui se moquent de nous. Au moins, nous avons la paix du cœur et nous dormons sur nos deux oreilles par la gloire et par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Donc, je reviens à notre sœur Pazé. Donc, la description que je t'ai faite, ça ne te dit rien, c'est ça? Ça ne te dit rien. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne ment pas. Ton problème n'est pas charnel, tu n'es pas malade. Ils t'ont jeté, ils ont fait des cérémonies contre toi. Ils ont fait des cérémonies contre toi. Je sais que tu as des problèmes d'estomac. La Bible nous dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. J'ai prié pour toi. C'est pendant que je priais pour toi que j'ai vu ce que je t'ai dit là. Ça veut dire que Dieu veut qu'on passe par la délivrance. Il faut qu'il y ait une délivrance. Si tu as quelque part été enchaîné, et comme j'ai toujours dit, si ces démons-là sont rebelles, ça sera par le jeûne. Est-ce que tu peux passer une journée en ne buvant que de l'eau? Tu le fais pour la gloire de Dieu.
Et comme cette maladie-là, elle est spirituelle, elle ne supportera pas le jeûne, elle va partir. Tu ne mourras pas. C'est pas la peine d'accuser la maladie. C'est pas en mangeant toute la journée aussi que tu seras guéri. Moi, je te propose, on va entrer dans un jeûne de 3 jours. Tu vas boire de l'eau. Au moins, ton estomac ne sera pas vide. Tu boiras de l'eau. Est-ce que tu peux te contenter de boire de l'eau toute une journée? D'accord. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire à partir de mardi. On commence à jeûner à partir de mardi. Pas demain. Donc, on commence le jeûne mardi. Tu vas boire de l'eau. T'inquiète pas, ça ira. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas hospitalisé. Tu n'auras pas de problème. Justement, ces démons-là t'empêchent de jeûner parce qu'ils savent que lorsque tu vas jeûner, ils vont partir. Donc, ma sœur, on va jeûner mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Et le Seigneur te fera du bien. Tu bois de l'eau. Tu peux boire de l'eau, il n'y a pas de souci. Tu peux boire de l'eau. Donc ça, c'était pour ma sœur. De quelle heure à quelle heure? C'est à partir de minuit. À partir de minuit, on ne mange plus. Minuit, c'est 0 heure. Donc, on reste sans manger de 0 heure à 6 heures du soir. 6 heures du soir, c'est 18 heures. Donc, de 0 heure à 6 heures. Si tu sens quelque chose dans ton estomac, tu bois de l'eau. D'accord? Tu bois de l'eau. Ça ira. Ça ira. Le premier jour, ça sera un peu difficile parce que c'est peut-être la première fois, je ne sais pas. Mais le deuxième jour, tu te sentiras mieux. Le troisième jour, ça sera comme un jeu d'enfant. Et on sera en prière. Et tu vas donner ton cœur. Tu te donnes totalement. Tu dis, Seigneur, je veux être délivré. J'ai besoin de me sentir bien. T'inquiète pas. Pendant combien de jours? 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi. Voilà. Ça, c'est pour nos bien-aimés que j'invite à un jeûne de 3 jours afin que le Seigneur intervienne dans les problèmes que tu as. J'ai beaucoup parlé avec Ruffin Patnelli et Pazé ce soir. Ils ont reçu leur part ce soir. Hein. Ils ont reçu leur part ce soir et je rends grâce au Seigneur du travail qu'il fait à travers ce ministère. Il y a de cela quelque temps, j'ai dit qu'il y avait un couple qui avait pris la résolution de faire chambre à part. J'ai un bien-aimé qui m'a écrit, il m'a dit que c'était lui. Il m'a dit que c'était lui. La dîme, c'est 1/10 de ce que tu reçois. L'offrande, c'est toi qui détermines ce que tu donnes à Dieu. Voilà. La dîme, c'est 1/10 de ce que tu reçois. Donc, tu as 100 000 francs, tu donnes 10 000. Tu as 100 euros, tu donnes 10 euros. Alors que l'offrande, c'est ton cœur. Ton cœur te dit, ben écoute, tu donnes tant. Voilà, ça c'est l'offrande. Mais la dîme, le montant est déjà déterminé. C'est 1/10 de ton revenu. Donc, ton salaire, tu le divises par 10. Et c'est le 1/10 là que tu donnes, c'est ça la dîme. J'espère que j'ai répondu à ta question, Maïté de Jésus. Donc, je vais te dire rapidement que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, Ismaëla Sinke, que le Seigneur, ce que j'ai vécu, on est déjà près de 80. Partage ce message. Il faut que tu m'envoies les sommes qu'il faut payer. 1/10. Le montant que tu vas recevoir, tu le divises par 10. Pasé. La dîme, c'est le 1/10 de ce que tu reçois. Donc, ton salaire. Le montant de son salaire,
tu le divises en 10. Et le montant que tu trouves, c'est ce que tu donnes au Seigneur comme dîme. Si tu gagnes 100 euros, le 1 dixième de 100 euros, c'est 10 euros. Donc ta dîme sera de 10 euros. Si tu gagnes 1000 euros, le 1 dixième de 1000 euros, c'est 100 euros. Donc ta dîme sera de 100 euros. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Est-ce qu'il faut que je parle en dollars? C'est pareil en dollars. 1000 dollars, la dîme, c'est 100 dollars. 100 dollars, la dîme, c'est 10 dollars. En francs, francs CFA, francs Ghana, francs CFA, si tu n'as pas de salaire, il y a des gens qui te donnent de l'argent au moins. Quelqu'un peut te donner 10 euros en passant. Ça peut arriver, quelqu'un te donne 10 euros. Dans les 10 euros, tu enlèves 1 euro. C'est pour Dieu. Ça, c'est au cas où quelqu'un, comme ça, en passant, il te dépanne, quoi. Et ça arrive. Oui, pasez. Ah, ben d'accord. Même si tu n'es toujours pas à l'écoute, si tu n'as pas envie que Dieu menace le dévoreur pour toi, Caroline, ne paye pas la dîme. Cette question que tu poses là, Dieu n'interviendra pas. Dieu ne menacera pas le dévoreur pour toi. Tu n'as pas de salaire, je refuse pas. Personne ne te donne de l'argent aussi. Ça n'arrive pas que quelqu'un dans ta famille te donne quelque chose. Donc tu as des poches vides, tu n'as rien du tout. Si tu veux que Dieu menace le dévoreur, tu le fais. Alors si tu trouves que tu ne peux pas le faire, ben ne le fais pas. Voilà. Si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. C'est pas ça qui t'amènera au ciel ou en enfer. La dîme permet à Dieu de menacer le dévoreur pour toi. Donc, que tu donnes la dîme ou que tu ne donnes pas la dîme, c'est pas ça qui te fera entrer au ciel. Dieu n'a pas dit que parce que tu donneras la dîme que tu entreras au ciel. Ok? Ne donne pas ta dîme. Obéis aux autres commandements, ne donne pas ta dîme. Tu vas entrer en ciel, mais pauvre. Tu vas vivre sur terre pauvre. Sauvé, mais pauvre. Parce que tu n'aimes pas donner à Dieu. Tu entreras au ciel, mais les poches trouées. Mais si tu veux être heureux sur cette terre, Dieu a dit, donne ta dîme, il va menacer celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est le voleur. Jean 10, 10. Il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour égorger. Donc, si pour toi, le plus important, c'est la vie éternelle, juste ça, et que tu acceptes de rester pauvre sur terre, ne donne pas ta dîme, ne donne pas les offrandes. Prie, jeûne, évangélise. Quand Jésus viendra, tu iras au ciel, mais tu n'auras pas de récompense. Je sais de quoi je parle. Ce que je dis, je sais de quoi je parle. Si sur terre, tu n'as pas donné pour Dieu, au ciel, tu n'auras pas de récompense. Je sais de quoi je parle. Je dis des choses que je maîtrise. Je suis en train de parler des choses que j'ai vues. Si tu ne donnes pas, au ciel, tu n'auras rien. Tu auras ta belle robe blanche, tu seras sauvé avec les saints, mais pauvre au ciel. Souriant, hein, mais pauvre. Les autres auront des maisons. Les autres auront des choses, des récompenses. Toi, tu n'auras rien. Tu seras sauvé, mais sans récompense. Je suis désolée de te le dire comme ça. Ce que je te dis, ce sont des choses que j'ai vues. Et si tu trouves que ce que je dis, c'est exagéré, il n'y a pas de souci. Marche dans l'obéissance, obéis à Jésus, tu iras au ciel. Mais au ciel, tu n'auras rien d'autre que ton salut. Voilà, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais vous parler de ce que j'ai vécu. C'est bonsoir Rayon du Soleil, bonsoir à Mek Youssef.
Bonsoir à Manouchka. Ah, Manouchka, c'est la première fois que je te vois. Manouchka. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Soyez bénis. Je vis dans quel pays? Ben, je suis sur terre, mon ami. Ismaëli, de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Ismaïla de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis sur terre, je vis sur terre. J'ai la connexion Internet, j'ai le Wi-Fi, donc je ne suis pas une extraterrestre. Je suis pèlerin de la maternité céleste et je vais à la Nouvelle-Jérusalem. Mais pour le moment, je suis sur terre et je suis à ton service. Voilà. Je suis dans tous les pays du monde. Hein. Donc voilà, actuellement, on me suit en Nouvelle-Calédonie, je suis aux USA, je suis en Martinique avec Rayon du Soleil, en Guadeloupe, pardon. Je suis à Madagascar, je suis en France, je suis partout. Je suis au Canada, je suis au Brésil, je suis même à Cuba. Voilà. Et même dans le monde spirituel, je suis écoutée. Même s'ils se moquent de moi, tout à l'heure, ils m'ont dit que j'étais moche, pas belle. C'est pas grave, je m'en fous de ceux qui se moquent de moi. Tout à l'heure, j'ai vu, il y a des gens, je voyais des gens me dire t'es pas belle, voilà, t'es même pas jolie, ainsi de suite. C'est pas grave. C'est pas grave. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait rien qui pouvait attirer les regards sur lui. Il n'attirait pas les regards sur lui, mais il avait en lui la vie. Il y avait la vie en lui. Donc voilà, le plus important, c'est que j'ai la vie en moi. J'ai Jésus-Christ en moi. Même si mon visage n'est pas présentable, même si mes tresses ne sont pas présentables, comparées à celles-là que vous avez l'habitude de voir, elles sont bien coiffées, elles sont toutes belles, elles sont pimpantes, elles sont maquillées, elles ont des bijoux chers. Moi, j'ai mon petit haut qui est là. Il fait froid. J'ai mes tresses sur la tête là. Et je suis moi-même. Voilà. Je m'appelle Estelle. C'est le nom de mon père. C'est le nom que mon père m'a donné. Et le Seigneur m'a appelée perle. Je suis la perle de Jésus. Et je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, lampe blanche de chez nous. Soyez bénis, ma famille. Merci de partager, s'il te plaît. Please. D'accord. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de bousculer le monde des ténèbres. Ils s'agitent comme ça parce qu'ils sont bousculés. D'accord? J'étais l'après-midi là, je les voyais, ils me disaient, t'es pas belle, t'es vilaine. Ils me disaient, tu es vilaine, t'es pas belle. Je me suis dit, mais c'est pas mon problème. Belle ou pas belle, c'est pas mon problème. J'ai pas besoin d'être belle. J'ai besoin juste d'être remplie du Saint-Esprit, d'avoir la vie et de pouvoir parler. Je suis la perle de Jésus. Merci, rayon du soleil. Donc, je vais te dire ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures-là. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses. Hier après-midi, j'étais allongée sur mon canapé au salon. J'essayais vraiment de me reposer parce que le soir, on était invité à un mariage. Je précise, à un mariage païen. J'y suis allée juste pour accompagner mon époux. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais pas. C'était un mariage païen. Et monsieur était invité et il fallait que je l'accompagne. Voilà. Donc, j'étais là, assise dans le canapé, toute seule. Je voulais juste me reposer pour ne pas aller somnoler à ce mariage-là. J'ai vu un couple. Quand je dis je vois en vision. Au départ, j'ai vu la dame d'abord.
J'ai vu une dame bien habillée. Et par expérience, je sais que lorsque le Seigneur me montre quelqu'un, il veut que je prie pour cette personne. Ça, c'est vraiment par expérience et c'est devenu un réflexe. Lorsque Dieu me montre le visage de quelqu'un ou le nom de quelqu'un en vision, je sais qu'il faut que je prie pour cette personne. Pour que Dieu prenne le contrôle dans la vie de cette personne. Donc j'étais là allongée sur mon canapé. J'ai vu une femme. Je me suis posé la question, mais qui est cette femme? Et quel est le problème qu'elle a en fait? Je n'ai pas voulu trop savoir sur elle. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, la femme que tu m'as montrée, je ne sais pas quel problème elle a, mais je t'en supplie. Mais je t'en supplie, viens lui en aide. Lorsque je fais la prière maintenant, le Seigneur m'éclaircit sur ce qu'il en est au sujet de cette femme. En fait, cette femme n'était pas seule. Cette femme était à côté de son mari, de son époux. Comment j'ai su que c'est son époux? Ils étaient habillés pareillement. Donc le vêtement de la femme correspondait au vêtement de l'homme. Sauf que la femme avait le même vêtement avec un modèle de femme. Et le monsieur avait le même vêtement, mais en modèle d'homme. En fait, les deux étaient assortis dans leur façon d'être habillés. Sauf que ce sont les modèles qui étaient différents parce qu'il y avait un homme et une femme. Et je pouvais voir qu'ils se tenaient par la main et c'est comme si le monsieur s'apprêtait à mettre une alliance au doigt de la dame. En fait, j'ai compris que c'était un mariage, c'était un couple. Ils étaient entourés de pas beaucoup de gens. Sauf que les gens qui les entouraient, je ne les voyais pas très bien. J'avais l'impression que l'image était cryptée. Je pouvais juste comprendre qu'on voulait que je me concentre sur cet homme et sur cette femme qui s'apprêtaient à se marier. Tu sais, Dieu, il n'a pas le même langage que nous. Raison pour laquelle nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide. Moi, quand je voyais ces choses-là ne signifiaient pas ce que moi je pensais qu'elles signifiaient. Moi, je croyais que Dieu me demandait de prier pour un couple. Moi, je croyais que Dieu me demandait de prier pour le mariage de quelqu'un. C'était pas ça. Donc, quand j'ai vu l'image de deux personnes debout, devant des témoins. Le monsieur s'apprêtait à mettre une alliance au doigt de la femme. Et après, automatiquement, en fait, j'ai même pas réfléchi, à ce moment-là, j'ai même pas réfléchi pour savoir qui était ce couple. Automatiquement, Dieu m'a expliqué ce qu'il voulait m'expliquer. Dieu a un langage à lui. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas taper à côté. Tu vas tirer en l'air. Tu vas tirer à terre. Si tu veux atteindre ta cible, si tu veux atteindre ton objectif, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Si j'étais une femme charnelle, c'est sans prétention que je le dis. Si j'étais une femme charnelle, j'allais me dire que Dieu veut que je prie pour un couple, ou bien Dieu veut que je prie pour le mariage des gens, ou peut-être même que Dieu me dit que, je ne sais pas, moi, ça ressemblait à un mariage. Sauf que ça ne signifiait pas ce que moi je pensais à l'intérieur de moi. Quand j'ai vu le couple s'apprêtant à se mettre les alliances, je vois un seau. Non, ce n'était pas un seau. C'était une tasse en plastique. Je vois une tasse en plastique. J'en ai même un comme ça là, ici, chez moi, mais je n'ai pas. Je vois une tasse en plastique. Et elle était posée quelque part, cette tasse en plastique. Même pas une tasse, c'était un gobelet en plastique. Un gobelet. Je vois un gobelet en plastique, plastique transparent.
Et je vois qu'on apporte un seau d'eau. On est venu renverser la quantité du seau d'eau dans le gobelet en plastique. Le gobelet était rempli. L'eau a même débordé parce que dans le seau, il y avait plus d'eau que ce que pouvait contenir le gobelet. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y avait un seau d'eau. Le seau était plein d'eau. Et il y avait un gobelet en plastique posé quelque part. On a pris le seau d'eau. Je voyais une main le faire. Je voyais le geste se faire. On a pris le seau d'eau. On est venu renverser. Le gobelet était plein. Ça débordait et l'eau coulait. Et j'ai entendu quelqu'un parler. Quand j'ai vu cette image de comment le gobelet en plastique transparent était plein, c'était plein d'eau. Ça coulait, ça dégoulinait, l'eau coulait. J'ai entendu audiblement une voix qui me disait, j'ai donné, en fait la voix disait, j'ai répondu mes dons. J'ai répondu mes dons. Dons. D-O-N. Donc le Seigneur est en train de me dire, mes dons sont répondus. Quand je parle des dons, ce sont les dons spirituels. Tu connais les dons spirituels. Le Seigneur m'a dit hier après-midi qu'il a répondu ses dons, ses versets. En fait, il voulait me dire que, il me disait, mes dons sont disponibles. Et ils ne sont pas disponibles pour n'importe qui. Parce qu'à la base, j'ai vu un homme en train de mettre une alliance au doigt de sa femme. Il était en train de me dire, mes dons, tous mes dons sont disponibles pour mon épouse. Et quand on parle de l'épouse, on parle de l'Église. On parle des hommes et des femmes qui marchent dans l'obéissance. Donc Dieu était en train de me dire que toutes les personnes avec qui j'ai fait alliance, je leur ai donné mes dons et c'était versé. Le gobelet était plein, l'eau était en train de couler. Ça veut dire que c'est disponible, c'est tellement disponible. C'est comme si Dieu me disait, tout ce dont vous avez besoin, je vous l'ai donné, mais j'aimerais faire alliance avec vous. Lui, tu étais le Saint-Esprit, je n'aurais pas compris les choses comme ça. Je n'aurais vraiment pas compris la chose comme ça. Vous voyez un gobelet être rempli d'eau, vous allez me dire, mais quoi, Dieu veut que je boive de l'eau? Non! Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu débordes. Dieu veut te donner les dons dont il est question ici dans la Bible, dons de prophétie, dons de parler en langue, dons d'interprétation des songes. Tous les dons sont disponibles pour ceux et celles qui ont fait alliance avec le roi des rois. Ça s'est passé hier, 30 juillet, dans l'après-midi. J'étais allongée sur mon canapé. Je voulais juste me reposer. Je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'être fatiguée ce soir avec leur soirée. Je veux juste me reposer un peu. Et le Seigneur m'a montré ça. C'est disponible, mon ami. C'est très disponible. Ce que je dis, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Je ne viens pas ici pour raconter des bêtises. Même quand je raconte ma vie, c'est pour édifier quelqu'un. C'est pour fortifier. Même quand je raconte ce qui se passe dans mon lit, c'est pour sauver des vies. Je ne viens pas m'amuser ici. Parce qu'il s'agit d'une mission divine. On ne blague pas. On ne blague pas avec la mission que Dieu t'a donnée. Le Seigneur m'a dit hier, les dons sont disponibles. Quel est le don que tu aimerais avoir? Dieu va te le donner. Mais à une condition. Deviens son épouse. Fais alliance avec lui. Il doit te mettre une alliance au doigt pour confirmer que tu lui appartiens. Il va te donner ce que ton cœur désire. J'ai vu cet homme debout, plus grand que sa femme. La femme aussi était debout, bien habillée, toute belle. Les deux avaient porté le même vêtement, mais les modèles étaient différents. Et j'ai vu le gobelet
en plastique transparent. On a versé de l'eau dessus. De l'eau qui ne venait pas d'un autre gobelet, de l'eau qui venait d'un seau. Le seau était plein. Ça veut dire que cette eau-là est disponible pour tout le monde. Et ça dégoulinait, ça dégoulinait. Le verre était plein. Ça tombait par terre. L'eau coulait. L'eau était en train de couler. On ne faisait que renverser l'eau. Ça coulait, ça coulait. J'ai entendu audiblement. Mes dents. J'ai donné mes dents. On disait mes dents sont disponibles. On n'a pas dit mon dent. On a dit mes dents. Tous les dents. Tous les dents dont on parle dans la Bible. Tous les ministères. Tout est disponible. Tu prends ce qui est bon pour toi. Viens juste ramasser. Dieu a jeté ça par terre. C'est même pas quelque part dans un panier, en haut là-bas, il faut... Non, Dieu a renversé ça par terre. Il faut juste que tu viennes ramasser. Reçois ce qui est pour toi. Mais à une condition. Tu dois faire alliance avec Jésus. Fais alliance avec le roi des rois. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que tu désires, Dieu te le donnera. Et je suis témoin de cela. Je suis au chômage, mais je ne manque de rien. Le Seigneur pourvoit mes besoins. Dieu pourvoit à mes besoins. Il s'occupe de moi. J'ai reçu l'argent pour la connexion Internet. J'ai reçu l'argent pour entretenir le groupe. Et je sais qu'il continuera de faire. Parce que lui qui donne la vision, il est le seul qui donne aussi la provision. Nous allons faire alliance avec le roi des rois ce soir. Et si tu as déjà fait alliance avec lui, tu vas renouveler cette alliance ce soir. Et nous allons lui dire de nous remplir de son esprit et de nous donner les dons du Saint-Esprit. Qu'il nous le donne ce soir. Pas demain. Il va nous le donner ce soir. On va faire alliance pour certains. On va renouveler l'alliance pour d'autres. On va lui demander de nous remplir. Parce que ce verre, ce gobelet-là, c'est toi, c'est moi. La Bible nous dit, nous sommes des vases dans la main du potier. Nous sommes des vases. Il y a des vases d'argile, il y a des vases en bois, il y a des vases en terre, il y a des vases cassables, il y a des vases en or, il y a des vases en argent. Je ne sais pas quel type de vase tu es, mais tu es un vase. À l'intérieur du vase, on doit mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es un vase vide ou tu es un vase plein? Et si tu es plein, de quoi es-tu plein? Tu es plein de la puissance de Dieu ou tu es plein de problèmes? Le Seigneur veut remplacer ce qui est à l'intérieur de toi. Il veut mettre le Saint-Esprit. Il veut mettre l'eau. L'eau, c'est la vie. Et Jésus est la vie. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Je t'invite ce soir avec moi. Si tu es vide, Dieu veut te remplir ce soir. Et si tu es plein d'autres choses, Dieu veut vider ce qui est à l'intérieur de toi. Il veut te nettoyer ce soir. Il veut te remplir de son esprit. Car la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens malheureusement pas à Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, Dieu ne te connaît pas. Le Seigneur veut que nous soyons l'épouse, la fiancée. On était en train de lui mettre l'alliance au doigt. Dieu veut mettre l'alliance au doigt de quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir le don, la promesse? Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, la promesse, le don de Dieu ne descendra pas. Et notre promesse, c'est le Saint-Esprit, parce qu'avec le Saint-Esprit, on peut tout. Parce que le Saint-Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. La chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est de recevoir l'Esprit Saint, le don par excellence que Jésus-Christ nous a envoyé après qu'il nous ait quittés de façon charnelle. C'est la seule chose que Dieu a donnée à l'Église. Et c'est cette chose-là qui permet à l'Église d'être visible dans le monde. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de réussir. Les disciples, les apôtres, toutes ces histoires que nous rencontrons dans la Bible, que nous lisons, ils ont pu faire toutes ces choses-là grâce au Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu se posait sur Samson, Samson tuait des milliers de personnes juste avec un rien dans ses mains. La Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu s'est posé sur David, il composait des chants. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Et aujourd'hui, l'Esprit ne s'oppose pas sur nous. L'Esprit est en nous. Il est à l'intérieur. Dans le temps, il se posait sur des gens. Et après, il partait. Comme avec le roi Saül. Lorsqu'on a prophétisé sur lui, lorsque Samuel a prophétisé sur Saül, que le Saint-Esprit se posera sur toi et que tu prophétiseras. Il a prophétisé, après c'était fini. Marie, tu seras couvert du Saint-Esprit et tu concevras un enfant. C'est ce qui s'est fait. Elle n'a été couverte que du Saint-Esprit un jour ou quelque temps. Quand Jésus est sorti, le Saint-Esprit s'est retiré de Marie. Quand tu lis l'histoire de Jésus, tu as vu que Marie est-ce qu'elle était active dans le ministère de son fils? Non. Le Saint-Esprit s'était posé sur elle pendant qu'elle était encore vierge chez ses parents. Mais dès que Jésus est né, c'était fini. Elle était devenue une femme naturelle, normale, au point même qu'elle allait demander à son fils de se taire parce qu'il était recherché, parce qu'il voulait être tué. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton langage change. Raison pour laquelle Marie, le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, dans la chambre haute, là où ils étaient au nombre de 120, Marie, la mère de Jésus, elle était là aussi. Et son histoire avait changé. Il fallait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Toi et moi aussi, nous devons être remplis du Saint-Esprit ce soir. Je vais t'inviter, tu vas faire une prière. Elle n'est pas compliquée, cette prière. Elle est très simple. Elle est très courte. Tu vas faire alliance avec le roi des rois ce soir. Et l'alliance, c'est une entente. C'est un mariage. C'est un contrat. Et dans un contrat, il y a des clauses qu'il faut respecter, obligatoirement. Sinon, le contrat sera rompu. Et lorsque tu fais alliance avec Dieu, il te dit ceci, que mon livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras. Pendant que je parle, je suis en train de lire ton commentaire. Maïté de Jésus. Si on a volé ton téléphone, on veut briser la relation que tu as avec Dieu. Je ne réponds qu'à toi. Le Seigneur a voulu que je lise ton message pour que je te réponde là tout de suite. Le téléphone est un moyen de communication.
appeler les autres et être joignable. Si tu as rêvé qu'on a volé le téléphone, non seulement à toi, mais à ta fille, ça veut dire que le diable est en train d'essayer de couper la relation que tu as avec Dieu. Il veut que tu deviennes injoignable. Donc, tu n'appelleras plus Dieu et Dieu ne t'écoutera plus. Or, la Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes, nos péchés, qui mettent une séparation, qui mettent un obstacle, qui mettent une barrière, qui mettent un mur entre Dieu et nous. Si on t'a volé le téléphone, ça veut dire qu'on veut couper la relation que tu as avec Dieu. Je ne sais pas par quel moyen ils vont essayer de couper cette relation. Est-ce que tu vas vivre quelque chose qui va te démoraliser, qui va te faire perdre la foi? Mais le fait que tu aies rêvé qu'on t'a volé ton téléphone, on veut te voler la communication que tu as avec Dieu. Non seulement toi, mais aussi ta fille. Donc, tu dois faire attention que ta communication avec Dieu, ne doit pas être coupée. D'accord? Et pour celui qui est en train de parler, je suis désolée. Jésus a dit, oh, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas donné Marie au monde. Dieu a donné Jésus-Christ au monde. Et c'est Jésus qui, de son sang, purifie les péchés. Marie n'a jamais donné sa vie pour qui que ce soit. Marie a été conçue d'un homme et d'une femme. Marie était un être aussi pécheur et aussi pécheresse que toi et moi. Mais elle avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Tu sais, je vais te lire un passage. Et je suis exactement sur ce passage-là. Et le Seigneur a permis. Ma Bible est là. Ma Bible est là. Ouais, ma Bible, elle est là. Je vais te répondre à toi, Gabriel Obiang. Tu dis que je raconte des bêtises concernant la Vierge Marie. Je vais te dire ceci. Je suis exactement en train de lire le livre de Luc au chapitre 1, verset 46. Ça s'appelle le Cantique de Marie. Lorsque Marie, l'Esprit Saint se pose sur elle, Jésus est conçu. Marie chante un cantique. Écoute-moi bien. Et Marie dit, je n'invente pas, ouvre ta Bible, va lire dans Luc. Luc, c'est le Nouveau Testament. Quand tu ouvres le Nouveau Testament, tu as Matthieu, après Matthieu, tu as Marc, après Marc, tu as Luc. Écoute bien ce que Marie dit. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Elle a dit en Dieu mon sauveur. Ça veut dire que Marie n'est pas le sauveur de qui que ce soit. Marie aussi avait besoin d'être sauvée. C'est elle qui fait le cantique. C'est elle qui compose le cantique. C'est Marie, mère de Jésus, qui a composé ce cantique. La Bible, là, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. D'accord? Je suis désolée. Jésus n'a pas dit que ma mère et moi, nous sommes le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Désolé, mon ami. Le chemin. Le, c'est le singulier. Jésus n'a pas dit, nous sommes les chemins. Oh, je suis désolé. Jésus a dit, je suis le chemin. À moins que tu ne comprennes pas français. Quand on dit le chemin, ça dit qu'il n'y en a qu'un seul. Jésus est un chemin. Et le seul chemin. Et si tu prends et Jésus et Marie, ça fait 2 chemins. Dans la Bible, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Si tu veux aller à Rome, tu prends n'importe quel chemin sur la terre, tu arrives à Rome. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, tu ne prends qu'un seul chemin. C'est la vérité, c'est la vie et c'est Jésus. Il a bien dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit nul. Tu veux que je t'explique ça comment? Nul, ça signifie quoi? Nul, ça dit que 0. Personne n'entrera au ciel s'il ne passe pas par moi, à moins que Jésus soit menteur. Si toi, qui crois en Marie,
tu entreras au ciel. Alors Jésus qui a écrit la Bible là, il est menteur. Si toi qui crois en Marie, tu entreras au ciel comme tout le monde, alors Jésus là, il est menteur. Nul signifie quoi? Nul, c'est zéro. Ensemble nul, ça veut dire que zéro baigné. Écoute, je te lis le cantique de Marie. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie était la servante de Dieu. Marie n'était pas la femme de Dieu. Marie était servante. Servante signifie esclave. Serviteur, c'est quoi? Esclave. Marie était l'esclave de Dieu. Et toi, tu veux placer ta confiance et ta vie dans une esclave, une servante. Alors que dans la maison, il y a la maîtresse de maison. Elle est là. Toi, tu veux passer par la servante. La servante te donnera quoi? Elle déjà, là où elle est là, ce n'est pas chez elle. Qu'est-ce que la servante te donnera? Écoute, je continue. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Ça veut dire qu'avant ça là, personne n'aurait appelé Marie bienheureuse. Personne n'avait les yeux sur elle. Elle était inconnue. Bien sûr qu'on avait prophétisé qu'il y a une vierge qui allait venir sur terre. Même le nom de la vierge n'avait jamais été donné. On n'avait jamais dit que cette vierge-là s'appellerait Marie. Mais les prophètes avaient déjà annoncé que le Sauveur, le Messie, s'appellerait Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a le nom de Jésus, Emmanuel. Marie, c'est dans Matthieu qu'on commence à parler d'elle. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi une grande chose. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Et il les a renvoyés des richesses vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères vers Abraham et sa postérité pour toujours. Et Marie demeura environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Marie était la servante de Dieu. Elle était au service de Dieu. Il fallait bien que Dieu utilise une femme pour que Jésus-Christ puisse venir au monde. Et si Dieu aujourd'hui m'utilisait pour que je puisse faire naître Jésus, vous allez venir m'adorer moi aussi. Tu viendras m'adorer. Sainte Vierge Estelle viendrait m'adorer. Tu sais là où je suis, pourquoi Dieu m'adorer? Je suis dans quel pays? Je suis désolée. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, il est écrit aucun idolâtre. Aucun idolâtre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Marie est un être humain. Elle est née d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Elle a été mariée à Joseph. L'Esprit Saint s'est posé sur elle. Elle a conçu de Jésus. Joseph l'a enceintée. Elle a eu des enfants après Jésus. Elle est morte et enterrée. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle après. On sait juste qu'elle a rejoint les disciples. Elle a commencé à servir Dieu. Marie aussi avait besoin du Saint-Esprit. Marie avait besoin du Saint-Esprit. On a beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a servi Dieu avec intégrité. Mais cela ne fait pas d'elle le sauveur de l'humanité. La Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Un seul avocat. On a dit un intercesseur. On n'a pas dit une intercessrice, je ne sais pas, intercessrice, je ne sais pas quoi.
On a dit, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat-là, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui est descendu. Et il est le seul qui est monté au ciel. Il est le seul qui est monté au ciel après la résurrection. Élie est monté au ciel. Élie n'a jamais connu la tombe. Beaucoup de gens me diront, oui, Élie est monté au ciel. Oh que oui. Mais Élie n'est pas mort pour le péché de l'humanité. Élie n'est pas mort pour le péché de l'humanité. Jésus est mort pour nous. Et la Bible nous dit, par son sang, nous sommes purifiés. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et lui seul, comme le chemin, comme la vérité et comme la vie. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont choisi d'entrer par la seule porte qui mène au ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Il est unique. Tu ouvres les livres d'histoire, tu ouvres les livres de science, tu ouvres les livres de géographie. Le nom de Jésus figure dans tous ces livres-là. Je n'ai jamais lu 400 ans avant Marie. J'ai jamais lu ça. J'ai jamais entendu parler de ça. 1500 ans avant Marie. Quelqu'un a déjà entendu quelque chose de ce genre? Une bêtise pareille? 15 000 siècles avant Marie? Ça n'existe nulle part. Mais le nom de Jésus figure dans toutes les annales du monde entier parce que la nature a reconnu son Créateur. Et ce soir, il y a quelqu'un qui doit faire alliance avec le roi des rois. Et il y a quelqu'un qui doit renouveler son alliance avec le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est le seul, il est l'unique qui nous conduit vers Dieu. Il est l'unique, mon ami. Il est unique. Nous allons faire une prière. Je t'invite avec moi. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Seigneur, ce soir, me voici. Donne ton nom. Prononce ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Seigneur, ce soir, moi, Estelle, j'ai entendu ta parole. Tu peux répéter avec moi. À la place d'Estelle, tu mets ton nom. Seigneur, ce soir, moi, Estelle, j'ai entendu ta parole. Et je crois, Seigneur Jésus, que tu es Dieu. Je crois que tu es le seul sauveur. Et mon âme t'exalte. Et mon esprit se réjouit en toi. Ce soir, je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvée. Et je te remercie pour cela. Seigneur, ce soir, je te donne mon être tout entier. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Seigneur, ce soir, j'aimerais faire alliance avec toi. Seigneur, ce soir, j'aimerais renouveler nos vœux. Parce que tu es mon Dieu. Et tu es rempli de miséricorde. Je me suis éloignée de toi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai attristé ton esprit, Seigneur Jésus. Et ce soir, je te demande de me pardonner. Seigneur, j'ai été créé par toi. Et j'ai été créé pour ta gloire. J'aimerais prendre la décision ce soir d'être à ton service. J'aimerais te servir. Seigneur, te servir toute ma vie. Seigneur, comme l'argile dans les mains du potier, donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, remplis-moi de la plénitude de ton esprit. Que le Saint-Esprit coule, que le Saint-Esprit déborde en moi, que le Saint-Esprit me remplisse, afin que les dons du Saint-Esprit m'accompagnent partout où j'irai.
pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, j'aimerais vivre pour toi. J'aimerais t'obéir. J'aimerais t'aimer. J'aimerais apprendre à pardonner. J'aimerais apprendre à supporter. J'aimerais apprendre à aider. J'aimerais être un témoignage vivant pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans mes entreprises. Manifeste-toi dans ma maison. Manifeste-toi dans ma famille. Utilise-moi pour ta gloire, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, viens à mon aide. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Viens me remplir, Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Je veux plus de toi. Je veux déborder de la présence du Saint-Esprit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, laisse-moi, je vais prier pour toi. C'est maintenant, moi, je vais prier pour toi. Parce que c'est moi qui ai été mandaté à t'apporter cette parole ce soir. Laisse-moi prier pour toi, au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, cette mission n'est pas la mienne. C'est toi qui me l'as confiée. Et je te confie toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, que ce soit en direct ou en différé. Seigneur, je te prie afin de sauver toutes ces personnes-là qui ont soif de toi. Dans ta parole, tu as dit, celui qui a soif, que celui qui a soif vienne et boive. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour boire de l'eau, afin que nous n'ayons plus jamais soif, comme tu l'avais dit à la femme samaritaine. Seigneur, toutes les personnes qui sont là, tu les connais. Moi, je ne les connais pas. Toutes les personnes qui sont là, Seigneur, tu les as créées. Avec tes mains, tu les as façonnées. Tu connais chacun d'entre nous par son identité remarquable. Je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Que le salut entre dans leur maison ce soir. Que le salut entre dans leur vie ce soir. Que le Saint-Esprit remplisse tous ces vases vides. Et si ces vases contenaient autre chose que toi, au nom de Jésus, j'ordonne que ce contenu-là soit vidé, afin que le Saint-Esprit trouve la place, une place de choix dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Même si c'est dans 10 ans que cette vidéo sera écoutée, Seigneur, que cette vidéo puisse avoir le même effet qu'il aura ce soir dans la vie de toutes les personnes qui vont l'écouter, ne fût-ce que même 1 minute. Seigneur, en ton nom, je réclame toutes les âmes des personnes que tu vas connecter à cette vidéo, que tu vas connecter à cette chaîne, que tu vas connecter à ma personne. Seigneur, je réclame cela. Je réclame leurs âmes. De la même façon que tu m'as sauvé, Seigneur, tu vas les sauver tous. De la même façon que tu m'as changé, Seigneur, tu vas tous les changer. De la même façon que tu te sers de moi, Seigneur, tu vas les utiliser comme tu veux. De la même façon que tu me montres des choses, que tu me parles, Seigneur, que le don que tu m'as donné, que tu le donnes aussi à cette personne-là qui le désire ce soir. Tu m'as dit hier que les dons sont disponibles, qu'il fallait juste faire alliance avec toi. Seigneur, nous voulons faire alliance avec toi ce soir. Seigneur, nous acceptons que tu mettes dans notre doigt, Seigneur, l'alliance. Seigneur, ce signe-là d'appartenance que nous avons. Nous t'appartenons. Je suis l'épouse du Seigneur. Je suis la fiancée de Jésus. Je suis la femme de Jésus. Et j'accepte être à ta disposition tous les jours de ma vie.
jusqu'au dernier. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont angoissées, tristes, malheureuses, déprimées, découragées. Toi qui es la solution à tous les problèmes, Seigneur, apporte de la joie dans la vie de ces gens. Apporte la consolation dans leur foyer. Que ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, trouvent du travail. Que ceux qui ont besoin de réussir à un examen, Seigneur, que tu les assistes. Que ceux qui sont malades trouvent la guérison maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que les couples stériles puissent s'enfanter au nom de Jésus. Que les blocages, les limitations, les chaînes tombent ce soir par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide. Seigneur, je veux que toutes ces femmes et tous ces hommes qui m'écoutent puissent entendre audiblement ta voix comme ils sont en train de m'écouter. De la même façon que je t'entends audiblement. Seigneur, de la même façon que j'entends ta voix. Seigneur, que tous ces gens-là entendent ta voix, afin qu'ils ne puissent pas se tromper dans la vie. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, assiste-nous, fortifie-nous, bénis-nous, guéris-nous et remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'abandonne toutes nos vies. Et que quelqu'un dise avec moi Amen. Bonne soirée. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Que le travail que Dieu a commencé, qu'il l'achève par la puissance du nom de Jésus. Reçois les dons du Saint-Esprit.